On peut être pro-israélien, mais anti-gouvernement israélien, c'est-à-dire une majorité des Américains soutiennent l'État d'Israël pour les valeurs communes que nous partageons, mais sont critiques à l'égard de son gouvernement, de la politique du gouvernement israélien. Colette Avital, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à vous. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler avec vous, bien entendu, des résultats des élections américaines, l'élection de Joe Biden, un homme politique que vous avez connu puisque vous étiez en fonction consul d'Israël, général d'Israël à New York dans les années 90 et je suppose que vous avez eu l'occasion de rencontrer Joe Biden alors qu'il était déjà sénateur. On sait qu'il a une longue carrière politique derrière lui. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment que Joe Biden, l'administration Biden, sera plus proche de l'administration Obama que de l'administration Clinton pour rester dans le cadre des démocrates? Écoutez, il est évident que les démocrates ont tout à fait une autre politique que Trump et que les républicains en général. Si vous parlez de la politique étrangère des États-Unis, bien sûr, il y aura un retour vers les liens ou une politique internationale beaucoup plus proche de l'Europe, de l'OTAN, etc., c'est-à-dire de tous ceux auxquels Trump a voulu tourner le dos en ce qui concerne Israël. Je crois qu'il y a certaines choses qui sont acquises par toute la classe politique et par tout le peuple américain en général, c'est la sécurité d'Israël. Je vous rappelle que malgré tout ce qu'on puisse dire et l'image qu'on se fait ou que certains se sont fait de l'administration Obama, c'est surtout le président Obama qui a fait le plus et davantage que d'autres pour la sécurité de l'État d'Israël, et ça personne ne va le nier. Donc la question est qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, quelles seront d'abord les priorités des États-Unis. Je m'imagine que pour les premiers mois, l'administration va s'occuper surtout de problèmes intérieurs du corona et d'autres problèmes qui découlent, c'est-à-dire la crise économique, et que les relations extérieures seront peut-être moins à l'ordre du jour, bien que cela dépend aussi des développements qui seront partout au monde. Ils devront réagir, mais en général, je crois que ce que nous allons voir, c'est une politique très proche de l'État d'Israël. Et peut-être la grande différence sera sur le dossier palestinien. Alors, il y a une question qui reste encore une inconnue. J'aimerais bien peut-être que vous nous aidiez à y répondre. C'est que il y a eu des acquis au cours des 4 dernières années. Donald Trump a modifié la donne dans la région. Il a imposé un nouveau style, certes, mais également il a pris des décisions qui étaient déterminantes en faveur de l'État d'Israël, comme le déplacement de l'ambassade, la reconnaissance de Jérusalem, la souveraineté sur le Golan, cette manière d'enclencher cette normalisation avec les pays du Golfe. Qu'est-ce que, à votre avis, Joe Biden va prendre Je ne crois pas qu'il va annuler. Il ne va pas annuler ce qui a déjà été fait, ce qui est déjà acquis. Si c'est l'ambassade à Jérusalem ou la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, ceci étant, quand même, il va faire peut-être, je m'imagine, des pas de rapprochement envers les Palestiniens qui, à tous les coups, se sont vus punis. Si c'est en coupant des fonds, par exemple, pour des hôpitaux, ou si c'est en les mettant d'une certaine manière à l'écart dans le processus de paix. Je crois que c'est ça. Mais je crois aussi que l'une des choses qui va changer, c'est le comportement des États-Unis envers l'Iran. Je vous rappelle que le président Trump a annulé la participation américaine à l'accord. Il a annulé ceci en 2018. Et je crois que ce que nous allons voir d'ici le changement d'administration, c'est-à-dire dans les 70 jours qui suivent, c'est que les sanctions américaines vont redoubler. Et ceci sera très difficile, je crois, pour le président Biden d'annuler. Cela va
si vous voulez, ce que Trump essaie de faire, c'est de mettre le nouveau président, pourvu qu'il le reconnaisse, mais la nouvelle administration devant des faits accomplis qui seront un peu difficiles à changer. Mais je crois qu'avec le temps, ça ne peut pas se modifier justement, ça, Colette. C'est-à-dire, le président, on l'a vu même à l'époque de Barack Obama, lui aussi, dans les dernières semaines de son mandat, il n'avait par exemple pas imposé un veto sur une résolution particulièrement anti-israélienne au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que ces mesures prises après les élections, elles ne sont pas modifiables ? Je ne crois pas. Je n'ai pas l'impression. C'est-à-dire, bon, il faut quand même voir et admettre que le gouvernement mené chez nous par Netanyahou a eu certains comportements qui ont fait qu'il y a quand même une crise ou un éloignement entre le gouvernement et entre le Parti démocratique en général. Et que cette crise existe. Mais je crois que sur des choses qui sont, enfin, des dossiers qui sont une politique acquise, une politique, ce qui s'appelle aux États-Unis bipartisane, c'est-à-dire la sécurité d'Israël, etc., ceci ne va pas changer. Il se peut que Biden, et je crois que ça devra arriver, voudra renégocier un accord avec les Iraniens. Je ne peux pas dire à l'avance, et je ne sais pas, et nous ne savons pas quelle sera l'attitude iranienne. Ils sont allés maintenant très loin dans le développement, c'est-à-dire on leur a laissé un peu les mains libres, et c'est en cela que les choses ont changé par rapport à l'accord de 2015. Oui, je ne sais pas, mais il y a aussi le fait que il y a quelque chose de positif qui est arrivé à cause du comportement de Trump. C'est que les Européens, eux aussi, comprennent qu'il faut revoir et revisiter, si je peux dire ainsi, l'accord avec les Iraniens. Donc je crois que nous allons voir dans les années prochaines aussi une renégociation des accords avec l'Iran. Alors, concernant le Parti démocrate, il a bien changé, le Parti démocrate, depuis, on va dire, à l'époque de Bill Clinton. La tendance centriste reste dominante, mais elle est grignotée par la tendance, on va se dire, d'extrême gauche ou de gauche qui domine, celle de Bernie Sanders oui, ou d'autres. Ce n'est pas celle qui a gagné. Ce n'est pas celle qui a gagné. Et je vais vous dire quand même une chose dont il faut se rendre compte. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a, et ça s'est vu dans tous les sondages qui ont été faits, si c'est à travers les États-Unis ou si c'est à travers chez les Juifs des États-Unis. On peut être pro-israélien, mais anti-gouvernement israélien, c'est-à-dire une majorité des Américains soutiennent l'État d'Israël pour les valeurs communes que nous partageons, mais sont critiques à l'égard de son gouvernement, du gouvernement israélien ou de la politique du gouvernement israélien. Alors, il faut comprendre que même parmi les tendances que vous appelez d'extrême gauche ou de gauche, etc., dans le Parti démocratique, même Bernie Sanders a des sentiments positifs à l'égard de l'État d'Israël et du peuple d'Israël. Il critique une politique qu'il n'accepte pas chez M. Netanyahou, et ça c'est une chose que nous voyons un peu partout. Il ne faut pas prendre une critique d'une politique que l'on n'accepte pas comme être anti-israélien. Ce n'est pas le cas. Alors, je voudrais revenir sur le perdant de ces élections, c'est Donald Trump. Je lisais hier un éditorial que vous avez certainement vu hier dans l'Yediot Ahronoth de Ben-Dror Yemini. Je ne l'ai pas vu. Alors je vais vous le résumer. Il dit que en fait il s'insurge contre le fait qu'il a eu le sentiment qu'une partie importante de la presse israélienne, des médias israéliens semblait particulièrement satisfait du départ de Donald Trump, en oubliant que malgré tout, que par exemple on peut être un homme de gauche comme il l'est, Ben-Dror Yemini ne se cache pas, et dire merci à Donald Trump pour les acquis de ces 4 dernières années. Vous pensez comment vous réagissez à ces 4 années? À ces 4 années de Donald Trump, ce sont des acquis qui sont extrêmement importants pour Israël et qui resteront? Je crois que ce sont des acquis qui resteront certainement. Les relations avec les pays du Golfe, n'oublions pas que ces pays n'ont pas fait ça uniquement à cause de Trump, mais parce qu'ils ont des intérêts eux aussi, et parce que ce qui s'est produit dans cette région, c'est un genre d'alliance contre l'Iran,
ou contre ce qui est vu comme un défi que pose l'Iran à toute cette région. Et je crois que ce sont des choses qui sont acquises et j'espère qu'elles ne vont pas changer. Elles peuvent changer seulement s'il y a quelque chose dans le comportement israélien qui ne va pas aller. Mais une des choses que nous avons vues, c'est aussi que le monde arabe a, en une certaine mesure, abandonné les Palestiniens. Oui. Et donc, je crois qu'il y a là, il faut voir l'échiquier qui est un peu plus large et pas seulement ce que va faire Biden, qui va avoir une influence, mais il faut voir aussi les intérêts des pays de cette région. Mais sur le fond, pour résumer, vous êtes prêt à dire que Donald Trump a été, on va dire, le président le plus favorable à l'État d'Israël, celui qui a, d'une certaine manière, pris des mesures les plus importantes de ces dernières décennies, du point de vue américain? Je ne sais pas. Je crois que chacun des présidents a eu un rôle. Je crois que nous devons pas mal aussi au président Clinton. Je crois que la sécurité d'Israël doit énormément à Obama et la question se pose, comment est-ce que nous voyons l'amitié? Qu'est-ce que ça veut dire amitié? Est-ce que c'est accéder à tout ce que Israël demande ou est-ce que c'est renforcer l'État d'Israël par d'autres moyens? Et je crois que chacun des présidents, à son tour, a fait énormément pour l'État d'Israël et je vous rappelle quand même que ce n'est pas évident et que ça n'a pas toujours été comme ça. Ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui ont vécu assez se souviennent qu'il y a eu en 1956 une pression sur Israël de quitter, c'est-à-dire un ultimatum de quitter la péninsule du Sinaï. Il y a eu aussi chez le président Nixon, il y a eu Kissinger qui a fait pression sur Israël une très longue période, ce qui s'appelait le reassessment. Et il y a eu d'autres présidents qui n'ont pas toujours été très favorables à Israël. Et je crois que les choses ont nettement changé à partir du moment où Israël s'est engagé dans un processus de paix, à partir vraiment du président Carter, où les États-Unis sont devenus impliqués et presque ont garanti tous ces accords qu'Israël a signés, certainement avec l'Égypte. Certainement, ils ont fait quelque chose pour nos accords avec la Jordanie. Donc, tout ceci a changé à partir du moment où les États-Unis sont devenus, d'une manière ou d'une autre, partenaires dans ce processus de paix. Et là, il y a eu un rapprochement et un soutien beaucoup plus large. Eh bien, Colette Avital, merci beaucoup pour tous ces commentaires, toutes ces précisions. Merci de nous avoir aidé à mieux comprendre, on va dire, ce qui nous attend sous l'administration Biden. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Bonne journée à vous.